Je suis donc Christelle Olivier, la présidente de l'Égide. L'Égide, c'est la maison régionale des associations lesbiennes, gays, trans. C'est une maison des associations comme toutes les maisons des associations, sauf que nous, on a développé deux spécificités. D'une part, on a une dimension régionale, et d'autre part, toutes les associations adhérentes de l'Égide travaillent toutes sur une thématique, sur un domaine transversal à la thématique LGBT. Alors, c'est une très grosse confédération d'associations, il y a 25 associations, toutes sortes d'associations, des associations plutôt militantes comme la Lesbian and Gay Pride de Lille, des associations d'homoparents comme la PGL ou Family Gay, des associations d'homo-chrétiens comme Rendez-vous Chrétien ou David et Jonathan, des associations qui travaillent plus sur le genre comme Transaide ou l'ABC, ou des associations conviviales, des associations culturelles, enfin bref, toutes sortes d'associations qui donnent à notre maison une très grande diversité associative dont on est très très fiers. L'Égide, c'est aussi donc un des services, je pense en particulier au service social qu'on a mis en place il y a à peu près 2 ans, donc qui est destiné donc à répondre aux personnes en difficulté, qui se posent des questions dans toutes sortes de domaines, que ce soit les domaines juridiques, sociaux bien évidemment, mais aussi administratifs. On a mis aussi en place un service de médiation familiale, centralisé donc sur les spécificités LGBT. Alors, bien évidemment, en termes de spécificité en matière de médiation familiale, on pense en tout premier lieu donc au fait, lorsqu'on a un couple d'homoparents, on pense évidemment au fait que lorsque l'un des parents, le couple vient à se séparer, et comme il y a un des parents qui n'est absolument pas reconnu par la loi, la séparation peut des fois très très mal se passer, et ce parent peut être privé de tout droit de visite. Alors c'est une catastrophe bien évidemment pour ce parent, mais c'est aussi et surtout une catastrophe aussi pour l'enfant qui se trouve privé de son deuxième parent. On pense aussi bien évidemment en termes de médiation lorsqu'un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs, doit annoncer son homosexualité donc à ses parents. Les choses peuvent des fois aussi très bien se passer, mais aussi malheureusement aussi des fois encore très très mal se passer. Et c'est là aussi que la médiation peut peut-être essayer d'apporter un début de solution, l'idée étant d'essayer de rétablir le dialogue entre les différents partis. On a mis en place aussi tout dernièrement un service d'écoute psychologique, donc destiné donc aux personnes qui se posent des questions sur leur orientation sexuelle ou sur leur identité de genre. L'Égide, c'est aussi des événements qu'on pourrait appeler culturels, militants tout au long de l'année. C'est bien évidemment la présence aujourd'hui sur la Lesbian and Gay Pride de Lille, mais c'est aussi notre présence aussi le 17 mai, la journée internationale de lutte contre l'homophobie, ou encore le dernier dimanche d'avril, la commémoration de la déportation. C'est aussi des événements tout au long de l'année, des événements culturels, l'organisation de débats, de tables rondes, et en fonction de l'actualité du moment. Par exemple, on a mis tout dernièrement en place une soirée sur la supercherie de la dépsychiatrisation, donc qui reprend en fait le texte, le décret donc de Roselyne Bachelot sur la suppression de la LD trans. Donc on a mis en place une soirée donc en partenariat donc avec l'association Transaide pour voir les conséquences en fait de cette dépsychiatrisation sur la prise en charge des personnes trans. Bonjour, Bruno et Charlotte de SOS Homophobie, association nationale de lutte contre l'homophobie, la biphobie, la transphobie. Et la lesbophobie, bien sûr. Heureusement, Charlotte, tu es là. Tous les ans, nous éditons le rapport annuel de lutte contre l'homophobie qui sort le 17 mai, journée mondiale contre la lutte contre l'homophobie, bien sûr.
Alors on est une association qui soutient les victimes, se porte partie civile quand il y a des problèmes judiciaires. On est aussi une association qui fait des actions de prévention. On intervient en milieu scolaire pour faire un petit peu réfléchir les jeunes sur ce que c'est que l'homosexualité, quel rapport, les faire réfléchir sur les idées qu'ils peuvent avoir, les préjugés et tout ce qui fait que après ça mène à l'intolérance et au rejet justement des homosexuels. On essaie aussi de monter des modules pour les adultes. Donc on est en train de faire de créer des modules pour intervenir auprès des syndicats, auprès des entreprises, auprès des enseignants, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Voilà, donc on a un volet prévention et un volet soutien des victimes par la ligne d'écoute aussi. Les victimes peuvent appeler ou témoigner. On n'appelle pas forcément juste pour dire j'ai été victime d'homophobie, mais c'est aussi pour témoigner et ça nous sert justement pour après le rapport, faire des pourcentages sur comment se manifeste l'homophobie actuellement en France. Et donc pour avoir des armes plus efficaces aussi après pour lutter contre tout ça. Voilà, donc on a besoin de monde. En province énormément, sur Paris on est quand même pas mal, mais en province il y a quelques antennes. Et sur l'île on a besoin de monde, donc voilà, je sais pas si vous faites sur l'île. Alors sur l'île on a besoin de monde, voilà, faut du monde, merci. Est-ce que vous avez un site internet ? Oui, on a un site internet sos-homophobie.org. Voilà, et une ligne d'écoute. Alors le numéro de la ligne d'écoute 0810 108 135. Voilà, et on va être présent sur toutes les Gay Pride.